Alors, la voilà, la nouvelle Mizuno Wave Mujin 11. Sur le papier, on nous promet une vraie forteresse pour les pieds. Mais bon, est-ce que ça tient la route une fois sur les sentiers? On va décortiquer ensemble le test complet d'un expert pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que cette Mujin 11, c'est juste un petit rafraîchissement de la version 10 ou est-ce qu'on a affaire à une vraie innovation? C'est la grande question et on va essayer d'y répondre. Allez, on va pas faire durer le suspense. On attaque direct par la fin, le verdict du testeur. Alors, il en pense quoi, de cette chaussure? Et la note, la voilà, 4,7 sur 5. Franchement, faut être clair, on frôle la perfection là. C'est pas juste bon, c'est excellent. La Mujin 11 ne fait pas que réussir l'examen, elle le survole. Mais attention, derrière cette super note, il y a un peu une double personnalité. D'un côté, les points forts, c'est simple, c'est un tank. On a un amorti de dingue pour les longues distances, un grip fantastique, une stabilité à toute épreuve et une protection totale. Vraiment le top. Mais, il y a un mais. Côté point faible, ce n'est pas une Formule 1. Elle peut paraître un peu lourde quand on veut accélérer, le dessus est un peu raide au début, et alors sur la route, clairement, ce n'est pas son truc. D'ailleurs, le testeur a trouvé une analogie qui est juste parfaite. Il dit que la Mujin 11, c'est un 4x4, pas une voiture de sport. Et c'est exactement ça. Son objectif, c'est pas de faire le meilleur chrono, mais de pouvoir aller absolument partout, en toute confiance, même quand le terrain devient vraiment galère. C'est un peu la promesse d'avoir l'esprit tranquille en montagne. Ok, donc concrètement, elle s'adresse à qui cette Mujin 11? Essayons de dessiner un peu le profil type du coureur qui va l'adorer et sur quel type de sentier. Alors, le coureur idéal pour cette chaussure. Imaginez un trailer avec une foulée neutre qui n'a pas peur d'avaler les kilomètres. On parle de longue distance, de 20, 30, jusqu'à 80 km et plus. Et surtout, son terrain de jeu, c'est quand ça se corse. Les sentiers bien techniques, rocailleux, la boue, bref, tous les endroits où avoir confiance en ses chaussures, c'est juste non négociable. Et ce graphique, il vient confirmer tout ça de manière hyper claire. Regardez. 50% pour l'ultra-trail, 40% pour le trail long, ça fait 90% de son ADN qui est tourné vers l'endurance. Le trail court, les efforts rapides, c'est pas pour elle. C'est vraiment une marathonienne des montagnes, construite pour durer. Mais alors c'est quoi le secret d'Imizuno pour nous donner ce sentiment de sécurité quasi absolue? Allez, on soulève le capot et on regarde un peu la mécanique, les technologies qu'il y a dedans. Bon, tout commence par le contact avec le sol, évidemment. Et là, on a une semelle Vibram Mega Grip. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu la référence, c'est la garantie d'une adhérence qui ne vous laissera jamais tomber. Avec ces crampons de 5 mm, ça mord dans la terre, la roche, que ce soit sec ou détrempé. C'est vraiment la fondation de la confiance. Ensuite, on remonte un peu et on arrive au cœur de la chaussure, l'amorti. Et là, Mizuno a eu une super idée. Ils utilisent deux mousses différentes. En bas, contre la semelle, on a la mousse Energy, qui est assez ferme pour garantir la stabilité. Et juste en dessous du pied, on a la Energy NXT, qui est beaucoup plus souple pour le confort et un peu de dynamisme. C'est ce duo qui fait qu'on peut courir des heures sans avoir l'impression d'avoir les pieds en compote. Et coincé entre ces deux couches de mousse, on trouve la pièce maîtresse, la signature de Mizuno, la plaque Wave. Alors attention, on ne parle pas d'une plaque en carbone faite pour la vitesse, pas du tout. Ici, c'est comme un châssis de sécurité. Son rôle, c'est de stabiliser le pied sur les terrains irréguliers, de bien répartir l'onde de choc, bref, d'éviter que la cheville parte dans tous les sens. C'est un peu le garde du corps de votre foulée. Donc si on résume, la recette de la confiance de Mizuno, elle est assez simple, finalement. Étape 1, une adhérence sur laquelle on peut compter, merci Vibram. Étape 2, un amorti qui est à la fois stable et confortable grâce au duo de mousse. Et étape 3, une stabilité maximale assurée par la plaque Wave. Et voilà, avec ça, on peut partir sur les sentiers, l'esprit totalement tranquille. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'elle a sous le capot, la question c'est comment est-ce qu'elle se positionne par rapport aux autres. On va la mettre face à sa grande sœur, la Mujin 10, et face à quelques-unes de ses rivales les plus sérieuses. Alors, ce tableau est super intéressant. Premier point, regardez le poids. Elle a perdu une trentaine de grammes par rapport à la Mujin 10. C'est énorme et ça se sent. Mais surtout quand on la compare aux autres. La Salomon Speedcross, elle, c'est une spécialiste des terrains gras. La Okama Fat, son truc, c'est l'amorti XXL. La Mujin 11, elle ne joue pas dans ces extrêmes. Elle, son créneau, c'est vraiment l'équilibre. Le meilleur compromis entre la protection et la stabilité.
Et la question du prix, évidemment, elle est affichée à 160 €. Alors, est-ce que ça les vaut? Selon l'avis de l'expert, la réponse est un grand oui. Parce qu'en fait, on n'achète pas juste une chaussure. On paye pour des matériaux de haute qualité, comme la semelle Vibram, et pour une construction qui est pensée pour durer des centaines et des centaines de kilomètres. C'est plus un investissement sur le long terme. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? S'il fallait résumer la Mizuno Mujin 11 en une seule phrase, une devise, ce serait sans aucun doute la sécurité d'abord. Et je pense que la meilleure conclusion, c'est celle du testeur lui-même. Il dit « Mizuno a réussi à moderniser son modèle phare sans trahir son ADN ». Et ça résume tout parfaitement. La Mujin 11 est une version améliorée, plus légère, plus moderne, mais elle garde ce qui a fait son succès, son côté ultra rassurant. On peut dire que la mission est accomplie. Finalement, cette chaussure, elle nous renvoie à une question essentielle sur notre pratique du trail. Qu'est-ce qui prime? La sécurité ou la vitesse? C'est un peu la philosophie de la Mujin 11. Et c'est une question à laquelle chaque coureur doit apporter sa propre réponse. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.